Nous allons continuer côté métrage. Nous allons voir comment obtenir la longueur des mèches. Voilà la longueur des mèches ici qui détermine également la longueur totale des tresses. Vous aurez des clients qui vont vous demander une longueur bien précise. Sachez leur donner la longueur, donc sachez être à l'écoute. C'est ce que nous allons voir, comment faire que ça coïncide vraiment avec la longueur. Sachez que vous pouvez utiliser le mètre ruban comme en couture, le même. Parce que si on vous demande une longueur, vous devez pouvoir prendre cette longueur du front jusqu'à la nuque, ou alors du front jusqu'au bas de dos, donc jusqu'à la longueur. On a vu ici dans le calcul de la longueur des mèches non tirées. Nous allons nous accentuer là-dessus parce que c'est ça qui demande plus de calcul. La mèche pré-tirée, elle ne demande pas le calcul parce que tout est déjà fait. Donc, vous devez quand même savoir comment ajuster et comment, disons, rallonger. Donc, comment faire coulisser. Je vais vous montrer tout ça en pratique. Comment faire coulisser votre mèche pour qu'elle ait un plus ou moins 1 centimètre ou 2 de plus. Donc, on va voir tout ça très bien à la pratique. Donc ici, ce qui nous intéresse dans ce cas ici, c'est la mèche non tirée. Donc la mèche qui n'est pas tirée, c'est une mèche qui a un bout, les bouts sont vraiment carrés, c'est droit. Donc alors que la mèche pré-tirée a déjà des bouts qui sont assez longs. Donc on va voir la différence. Ici, c'est une mèche pré-tirée. Donc, vous voyez ici, il y a déjà des bouts fins et vous allez faire votre tresse qui ne pourra pas se défaire à nouveau. Et alors que là, vous avez une mèche non tirée. Elle est toute carrée. Si vous faites les tresses comme elle est là, non, ça dépendra en ce moment-là des finitions que vous aurez à faire. Soit vous devez brûler, mais si vous voulez laisser vraiment ça en libre circulation, comme ça va se défaire. Et même quand vous voulez faire ça, si vous lâchez, brûler ou autre en finition, si vous lâchez avant, vous allez voir que votre tresse va se défaire. Donc, comment travailler cette mèche et comment la couper. Donc, ces calculs qui sont là concernent cette mèche qui a 84 cm de longueur. Voilà, donc ici, nous avons fait ces calculs. Nous avons fait ces calculs. Quand on voit les 84 cm divisé par 2, ça nous donne 42. Sachant que le tirage ici est souvent de 3. On peut tirer de 3 pour faire les bouts fins. Et on va ajouter au 42, ce qui nous donne 45. Donc on peut utiliser le 45 ici, c'est le devant. Donc la longueur totale entre le devant et l'arrière sera de 45. Et là, nous devons trouver donc la longueur qui sera derrière, donc au niveau de la nuque en montant. Et là, nous prenons les mêmes 42. On ne prend pas les 45, on prend les mêmes 42 qu'on divise par 2 et ça nous donne 21 qu'on ajoute maintenant parce qu'on va travailler ces 21 après avoir divisé. Et c'est là où on va ajouter 3 cm en tirant notre mèche, donc en rallongeant, disons, voilà, en mettant les bouts fins et ça va nous donner 24. Donc ça veut dire que la longueur de la tresse sera de 24. Sachant que 24 c'est déjà une belle longueur, c'est au niveau, je pense un peu plus bas que le milieu dos. Donc 24 ici déjà c'est assez long. C'est une mèche vraiment, voilà, c'est déjà assez long. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonner est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Donc, comme ça, on peut continuer, voilà, diviser par 3. Et là, comme je vous dis, ça dépendra de la longueur totale que souhaite votre client. Et il faut respecter cette longueur. Ça montre aussi le professionnalisme, ça fait revenir le client. Parce que si vous ne faites pas les longueurs voilà, que souhaitent vos clients, ils vont partir ailleurs. Ils vont se dire, mais bon, ils ne nous écoutent pas. Donc, il faut maîtriser ça. Parce qu'avec les mèches pré-tirées,
ces valeurs-ci sont déjà là. Donc, c'est ça le modernisme. Mais quand moi, j'apprenais, bon, les mèches pré-tirées, il faut savoir aussi que ça n'a pas plus de 5 ans. C'est très, très nouveau. Donc, moi, quand j'ai appris tout ça, on n'avait que ça. Des mèches non tirées, il fallait le faire. Et quand on sait déjà quelles sont les valeurs des mèches non tirées, on peut voilà, faire avec les mèches pré-tirées. Parce qu'il y a des personnes qui ont les mèches pré-tirées, mais qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce qu'elles ne comprennent pas non, les calculs. Alors que c'est écrit dessus. Hein. Vous allez trouver, soit on met en pouces, voilà, en edge, c'est en anglais, hein, voilà, donc en centimètres aussi. Donc, vous allez voir tout ça. Hein, on va voir ça en pratique. Donc là, notre mèche doit avoir vraiment la longueur finie souhaitée par le client. Et n'hésitez pas à utiliser le mètre banc pour savoir vraiment jusqu'où ça arrive et combien de centimètres pour calculer le métrage exact et vraiment être à jour de vos calculs. Donc, on peut diviser cette mèche par 2, 3, 4. On peut même ne pas diviser parce que, comme vous voyez, il y a des personnes qui veulent très très long. Hein. Au niveau des pieds, hein, ça existe. Au niveau des fesses, hein, ça descend. Donc, on voit très bien que pour faire ça, il faut soit enlever juste un bout, voilà, pré-étirer pour avoir des bouts fins et faire ces longueurs-ci. Hein. Ça existe même déjà en pré-étiré, hein, des très très longs. Vous aurez l'occasion d'en voir. Hein. Donc, il y a des commandes, il y a des gens qui veulent vraiment des choses, voilà, qui sortent aussi de l'ordinaire. Mais c'est ça, c'est l'art, c'est ça l'art. Hein. L'art, c'est, voilà, faut être créatif. Donc là, on peut diviser par 3, par 4, par 5, même 6, 7. Donc ça dépend. Il y en aura qui auront besoin des tresses justes qui arrivent voilà, au niveau de la nuque. Voilà. Là, on doit diviser même par 7. Donc voilà, c'est un peu ça. Et vous n'êtes pas obligé de couper votre mèche directement. J'attire votre attention là-dessus. Donc votre mèche que vous avez, vous n'êtes pas obligé de couper tout de suite par 5. Non. Vous pouvez d'abord enlever une partie et couper pour avoir l'arrière, reprendre l'autre partie pour recouper les dimensions de l'avant. Donc ça évite le gaspillage, hein, ça évite beaucoup de choses, ça évite les pertes, les chutes et tout. Donc ça évite aussi au client qui a prévu peut-être un paquet ou deux et qui se retrouve à acheter un autre parce qu'il y a eu voilà, le coupage et tout ça, voilà, le métrage a été mal calculé, mal ajusté. Donc il faut vraiment éviter tout ça pour attirer beaucoup de monde autour de vous et montrer vraiment que vous comprenez ce que vous faites. Et nous allons continuer à voir en détail, pas à pas, élément par élément, qu'est-ce que c'est, comment le faire en pratique. Nous allons faire tout ça en pratique aussi.